Bonjour et bienvenue sur ce 5e bulletin d'information syndicale au format audio. Cette fois-ci un peu spécial. En effet, pour ce mois d'avril 2024, nous parlerons d'un événement marquant à Smile, sa première grève. On abordera donc les revendications associées, les raisons de l'appel à la grève et enfin, comment la grève va-t-elle se passer. Quoi ? Vous plaît pas ma moustache ? La CGT a porté un ensemble de revendications il y a quelques mois, puis les ont retravaillées pour arriver à ceci. 1. De vraies augmentations collectives à 3,7%. Nous le répétons. L'inflation et donc l'impact sur l'indice du prix à la consommation touche tout le monde indistinctement de l'engagement que l'on peut faire dans le travail. Il est donc indispensable que les augmentations collectives soient effectuées pour compenser à minima l'augmentation de l'indice du prix à la consommation de l'année précédente, et ce, afin de maintenir le niveau des salaires. Numéro 2, une enveloppe individuelle à 3,2%. Bien que ceci ne fait pas partie des revendications traditionnelles de la CGT, car nous préférons l'option avec les grilles de salaire définies, nous maintenons cette revendication, car elle est importante pour beaucoup de collègues. Cette enveloppe additionnée à l'enveloppe collective permettrait de motiver l'engagement pour celles et ceux qui le souhaitent. 3. Augmentation des tickets restaurants à 10 € et 60% de part patronale. Cette revendication est demandée depuis quelques années. En effet, les tickets restaurants à Smile n'ont pas augmenté depuis 2017, alors que dans le même temps, l'indice du prix à la consommation sur l'alimentaire a augmenté de 30%. Oui, 30% versus 0% à Smile. L'année précédente, la direction a même eu l'indécence de proposer une augmentation du prix du ticket, mais avec une baisse de la part patronale, faisant ainsi faire payer plus les salariés, tandis que cela aurait fait payer moins la boîte. Mais quelle boîte fait ce genre de proposition ? Pour dire, des clients pour qui on travaille ont été étonnés du niveau si bas de nos tickets restaurants. Heureusement que la honte ne tue pas. Il faut une véritable réévaluation des tickets restaurants. Numéro 4, l'application de l'accord d'entreprise pour les formations. Nous l'avons abordé dans les numéros précédents. Smile s'est arrangé avec elle-même pour voler des jours de repos en ne respectant pas leur propre accord d'entreprise. Cela pourrait représenter plus de 200 jours de repos non reversés, donc 200 jours de travail gratuit en quelque sorte. Ces pratiques ne vont pas du tout. Il faut que Smile régularise la situation rapidement et corrige les erreurs passées. Numéro 5, et le dernier, objectifs et primes variables. Les parts variables peuvent représenter une part importante du salaire, parfois 25 à 30%. Lorsque les règles sont mal définies, cela peut augmenter le risque que la prime ne soit pas touchée. C'est ce qui arrive à Smile. En effet, Smile a modifié les règles, créant plus de cas possibles où la prime ne puisse pas être perçue. C'est pourquoi la CGT demande à ce que les règles suivantes soient simplement supprimées. La suppression du versement de la prime au prorata du temps passé à Smile, la suppression de la condition de versement à la présence au 31-12, la suppression du seuil de déblocage à 70% et le maintien de la validation des objectifs et primes par les managers directs. Et oui, nous considérons que si les objectifs sont faits, ils doivent être payés, indépendamment de la présence ou autres critères n'ayant aucun rapport. C'est pourtant assez simple à comprendre. La CGT a présenté en février un ensemble de revendications qui n'ont pas été écoutées. En effet, la direction a continué de son côté à finaliser les augmentations alors que les négociations étaient toujours en cours. La CGT a donc retravaillé un ensemble de revendications plus restreintes en intégrant de nouvelles problématiques liées aux parts variables. Puis une réunion publique a été tenue fin mars afin d'évaluer si vous, salariés, vous étiez prêts à mettre le poids de la grève dans la balance. Et c'était bien le cas. Nous avons donc présenté les choses à la direction, à savoir qu'il faut mieux avoir une vraie politique de revalorisation au risque de cristalliser un mécontentement dans un mouvement social. Mais la direction n'en a prêté aucune attention. Que fait-on dans ce cas ? Changer de société indéfiniment n'est pas une solution à long terme selon nous. La solidarité avec les collègues encore en poste est nécessaire. La grève peut sembler une pratique exotique pour notre secteur, c'est pas tout à fait faux,
Mais c'est en train de changer et il y a de beaux mouvements comme chez Capgemini ou Ubisoft par exemple. L'impasse du dialogue nous oblige à initier ce qu'on appelle un rapport de force. Avec les collègues, on a réfléchi à des alternatives, mais pour ça la grève reste le seul vrai moyen, car elle touche au portefeuille tout en étant un droit encadré. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à là malheureusement. Faire grève, c'est assez simple en réalité, il ne faut pas que ça fasse peur. Ça peut être même un moment sympa. Si on parle de la partie déclaration, il faut en premier informer les syndicats de ta mobilisation, en nous envoyant un email, cela nous permet de coordonner les agences. Puis, tu peux déclarer à ton manager et dans GESCOM une absence pour congé dans autre, en précisant grève dans les commentaires. Il n'y a pas de préavis pour la grève dans le privé. Tu peux donc te décider au dernier moment, mais c'est mieux si on le sait avant. Le jour de la grève, rejoins ton agence où une table de grève sera tenue. Ça permettra de prendre le temps d'échanger sur Smile et pourquoi on a décidé de suivre la grève. C'est toujours les moments les plus intéressants. En plus, il y aura du café et des brioches et éventuellement de la musique. Un duplex interagence sera mis en place afin d'échanger entre nous et décider de ce que l'on souhaite faire pour la suite. Car oui, c'est vous qui déciderez. Plus nous serons nombreux et nombreuses à participer, plus ce sera efficace. C'est une demi-journée, donc c'est assez accessible. On compte sur vous. Collègues, rendez-vous jeudi 25 avril 2024 à 14 h devant votre agence. À bientôt. Vous venez d'écouter le 5e numéro d'Information syndicale en format audio. Comme toujours, si vous souhaitez recevoir les informations relatives au syndicat, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur le site web. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Slack où nous échangeons régulièrement. C'est un espace de proximité avec vous. N'oubliez pas, le syndicat, c'est vous. Et ce que vous décidez d'en faire, défendez-vous. Syndiquez-vous.